On est toujours dans cette série Valeurs. Longue série, hein. Nous allons la clôturer dimanche prochain. Mais nous allons voir aujourd'hui donc une autre valeur. Et j'ai choisi, elle va apparaître devant vous, j'ai choisi la gratitude. La gratitude doit devenir un mode de vie pour nous. Et je peux vous assurer, ne prenez pas ce que je vais vous dire à la légère, je peux vous assurer, si la gratitude devient un mode de vie, elle va libérer en nous la joie, la satisfaction, et je vais peut-être employer un mot qu'on utilise peut-être à tort et à travers, elle va libérer en vous le bonheur, le vrai bonheur. Peut-être qu'il faut définir de quoi on parle quand on parle de la gratitude. Donc voici cette définition. C'est tout simplement être reconnaissant pour les choses que nous avons au quotidien. Nous ne nous concentrons plus sur les choses que nous n'avons pas, mais sur les choses que nous possédons déjà. C'est nous rendre compte du privilège et du bonheur d'avoir tout ce que vous avez jusqu'à maintenant. S'il fallait trouver dans la Bible un homme représentatif de la gratitude, s'il fallait trouver un homme qui sort, ou une femme, qui sort du lot, franchement, je choisirais Moïse. Moïse a un mode de fonctionnement totalement dévoué à la gratitude. Quand Moïse va quitter l'Égypte et va se retrouver chez celui qui va devenir son beau-père, Jéthro, à un moment donné, il est en train de faire paître son troupeau et il va faire une rencontre extraordinaire avec l'Éternel dans un buisson ardent. On se souvient de cet épisode. Et là, Dieu lui révèle qu'il l'a choisi pour délivrer son peuple, qu'il va lui confier une mission extraordinaire. Dans un premier temps, Moïse va argumenter et au bout d'un certain temps, il va accepter, mais à une condition. Il veut demander avant la permission à son beau-père Jéthro. Exode 4, verset 18, Moïse s'en alla et retourna vers Jéthro, son beau-père. Il lui dit, « Permets que je m'en aille et que je retourne vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro lui répondit, « Va en paix. » On a envie de lui dire à Moïse, mais qu'est-ce que tu t'embarrasses avec ça ? C'est le Tout-Puissant qui vient de te parler. C'est le Créateur des cieux et de la terre qui vient de te confier une mission. Et toi, comme un enfant, tu vas aller demander la permission à ton beau-père. C'est une marque de gratitude. Quand il a fui la colère de Pharaon, celui qui l'a accueilli dans sa maison, c'est Jéthro. Moïse s'en souvient. Moïse se sent redevable. Et à cause de cela, même si Dieu lui parle, même si le message est clair, il retourne vers son beau-père pour lui demander la permission. C'est pas beau ça ? Plus tard, quand Moïse se retrouve devant Pharaon pour accomplir les 10 plaies, et la première plaie, c'est une plaie qui va s'abattre sur le Nil, sur les eaux en général, qui vont se transformer en sang. Remarquez une chose, cette première plaie, ce n'est pas Moïse qui va l'accomplir, c'est Aaron. Exode 7, verset 19, le Seigneur dit à Moïse, « Dis à Aaron, prends ton bâton et tends ta main sur les eaux d'Égypte, etc., etc. » Et on est en droit de se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi Moïse, quand même appelé par l'Éternel, n'accomplit pas ce premier miracle, cette première plaie ? On est toujours là, dans une question de gratitude, de reconnaissance. Dieu se souvient, Moïse se souvient, que le Nil a joué un rôle important dans la vie de Moïse.
Quand il était bébé, ses parents l'ont déposé dans le Nil et ce fleuve l'a conduit jusqu'à la berge de la maison de la fille de Pharaon. Vous allez me dire, mais ce n'est que de l'eau, certes. Mais Moïse, il est en mode gratitude, reconnaissance, constamment. Il ne veut pas donner une malédiction à ces eaux à cause de cela. Il est reconnaissant. C'est ça, Moïse. Plus tard, quand il est à la tête du peuple hébreu, quand il en devient le leader suprême, à plusieurs reprises, en mode gratitude, il rappelle au peuple ce qu'est Dieu, ce qu'il a fait et les promesses qu'il va accomplir, sans cesse, en mode gratitude, en disant « Attendez, c'est pas n'importe qui nous conduit, c'est Dieu. » C'est un mode de vie. Et il est important pour nous, en tant que chrétiens, que nous ayons également ce mode de vie. Alors on va se poser cette question, pourquoi la gratitude est-elle si importante? Et à cette question, j'ai 3 réponses. La première réponse, elle est très basique. Elle est la suivante, parce que tout simplement, elle émane de la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, j'ai choisi la version Summer, il dit ceci, l'apôtre Paul dit ceci, remerciez Dieu en toutes circonstances. C'est un prisonnier qui a écrit ça. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu d'être constamment reconnaissant. Et surtout, à l'égard du parcours de notre vie. Restez avec moi jusqu'au bout de ce point. À votre avis, dans la parole de Dieu, où se trouve la première mention d'un anniversaire? Je fais le malin, mais je ne le savais pas, j'y l'ai cherché avant de vous le dire. C'est très important, si Dieu a permis qu'il y ait un anniversaire, le premier anniversaire de la Bible qui soit mentionné, c'est parce que cet anniversaire a quelque chose à nous apprendre. Bon, je ne vais pas vous faire donner la langue au chat, ça ne sert à rien. Genèse 40, verset 20. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. On va revenir au début de ce verset. J'ai fait souligner le mot naissance. Ce n'est pas juste une naissance ou un anniversaire pour se souvenir qu'un jour on est venu au monde. À la belle affaire. Mais ce mot naissance a tout un enseignement extrêmement important. Le mot qui est utilisé en hébreu, c'est le mot yala, qui littéralement veut dire le jour où l'on t'a fait naître. Le jour où on t'a assisté pour que tu viennes à la vie. Souviens-toi de ce jour-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot yala en hébreu, c'est le même mot qui est utilisé dans la Bible pour parler des sages-femmes. En fin de compte, quand Dieu dit, en citant le premier anniversaire de la Bible, le 3e jour de la naissance, il dit ceci, souviens-toi que tu n'es pas venu au monde tout seul. Excusez-moi l'expression, tu n'es pas sorti de la cuisse de Jupiter. Il y a eu des gens, des personnes qui étaient là, entre autres des sages-femmes, qui t'ont aidé à venir dans notre monde. Et il faut que tu sois reconnaissant à l'égard de ces personnes-là. C'est ce que veut dire ce mot naissance quand il apparaît ici. Mais ce n'est pas uniquement vrai pour uniquement les personnes qui étaient autour de moi quand je suis né dans les premières heures. C'est vrai pour toute ma vie. J'ai beau avoir 20 ans, 40 ans ou 60 ans,
Je ne suis pas devenu ce que je suis tout seul. J'ai eu des parents. J'ai peut-être pas eu les parents, je ne parle pas de moi, mais je parle d'une façon générale, les plus parfaits au monde. Mais ce sont eux qui m'ont nourri. Ils m'ont habillé. Ils m'ont chauffé. Et à cause de cela, je leur suis reconnaissant. Je veux être reconnaissant pour toutes les personnes qui ont joué un rôle capital dans ma vie et qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je suis reconnaissant à mes frères et à mes sœurs dans la chair, même si à la maison ça castagnait de temps en temps. Je suis reconnaissant à mes instituteurs, mes professeurs. Je suis reconnaissant à mes pasteurs, à ceux qui m'ont enseigné l'enseignement biblique quand j'étais enfant. Je suis reconnaissant aux différents employeurs que j'ai eus. Je suis reconnaissant à toutes ces personnes qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce que dit la Bible au travers de ce verset. Elle nous dit la gratitude. Elle s'exerce également dans tous ces domaines-là. C'est l'apôtre Paul qui pouvait dire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2, « Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous lorsque dans nos prières nous faisons mention de vous. » Paul est constamment reconnaissant des personnes que Dieu a mis autour de lui. Pourquoi la reconnaissance est importante? Parce que c'est la volonté de Dieu. Deuxièmement, elle est un élément primordial dans ma qualité de vie, dans mon épanouissement, dans mon bonheur. Et je peux vous dire que les personnes qui manquent de reconnaissance, qui se plaignent constamment parce qu'ils n'en ont jamais assez, je peux vous assurer que ces personnes-là sont forcément des personnes malheureuses. Oh! Ecclésias chapitre 6, verset 9, j'ai choisi la version Semeur. Mieux vaut ce qu'on a dans la main que tout ce qu'on pourrait désirer par la pensée. Cela est aussi dérisoire, autant courir après le vent. La Bible dit il faut être reconnaissant, il faut être heureux par rapport à ce qu'on a dans nos mains. Il faut vraiment bénir le Seigneur pour cela, plutôt que toujours rêver et penser à avoir ce que je n'ai pas ou à imaginer ce que je pourrais avoir. La véritable joie, le véritable bonheur se trouve dans le fait d'être reconnaissant au Seigneur par rapport à ce que j'ai déjà dans mes mains. Je vais vous ouvrir mon cœur. Peut-être que c'est la minute qui fâche, je ne sais pas, mais peu importe. Il y a des choses qui, très sincèrement, me deviennent de plus en plus insupportables. Ça fait déjà plusieurs mois, pour ne pas dire quelques années. C'est cette ingratitude permanente à l'égard de notre pays. J'avais dit c'est la minute qui fâche, d'accord? Nous vivons dans l'un des pays les plus privilégiés au monde. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'améliorer ma condition de vie. On va y revenir après. Ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire simplement qu'à un moment donné, il faut prendre conscience que je vis dans un pays qui est le plus privilégié au monde. Il y a un site qui va apparaître devant vous, c'est une application. S'il vous plaît, promettez-moi de ne pas l'essayer pendant la prédication. Vous pourrez le faire après, autant que vous voulez essayer tous les revenus de la maison. C'est une application qui est très intéressante. Ça permet de pouvoir comparer les revenus sur le plan mondial en ligne.
le comparateur effectue les calculs en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'il tient compte des différences de niveau de vie de chaque pays et il prend également en compte le taux de change. Il est tellement performant, il est tellement bon que les économistes également s'en servent parce qu'il est vraiment très bien. Alors c'est très simple à appliquer, hein. Attendez après la prédication et même après le culte. Hein. On est en France et ce sont des euros, vous êtes d'accord? Ok. J'ai rentré 15 000 euros, je vous rassure, c'est annuel. C'est l'équivalent d'un SMIC. Le SMIC, c'est ça. Maintenant, si on appuie sur le bouton du bas, là, on va voir ce que ça donne. Prochaine diapo. You. Ça veut dire que si je suis un smicard en France, je suis dans les 5% des gens les mieux payés au monde. Ça calme, hein? Ça veut dire que si je fais un palmarès, je suis en 340 millions de places. Certes, il y a 340 millions de personnes qui sont avant moi, mais il y en a 7 milliards qui sont derrière moi. Oh oh. Moi, je pense que se plaindre, se lamenter dans un pays comme le nôtre, je mesure mes mots. Ça devient un péché. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'améliorer ses conditions de vie, on va parler après. Mais apprenons tout de même à apprécier le pays dans lequel on est. Moi, je bénis le Seigneur le matin quand je lève, je peux appuyer sur l'interrupteur et la lumière arrive. Je bénis le Seigneur le matin quand je prends une douche à l'eau chaude. Je bénis le Seigneur que je peux sortir dans la rue et je ne m'inquiète pas de savoir si une bombe va tomber sur la tête. Je suis dans un pays qui n'est pas en guerre. Je bénis le Seigneur de ce que je peux sortir en ville et dire « je suis chrétien ». Et on ne va pas m'arrêter pour autant, on ne va pas me mettre en prison pour autant, on ne va pas me mettre à mort pour autant. Vous comprenez là où je veux en venir? Comprenez parce que c'est important de voir ce qu'on a vu maintenant. Le problème avec les grâces et les bénédictions, les privilèges, c'est qu'à un moment donné, on trouve ça normal. C'est indu. Quand on trouve que quelque chose est normal, ça devient banal. Et quand vient s'instaurer la banalité, il n'y a plus de reconnaissance. Et j'aime l'exemple de Léa dans la parole de Dieu. Léa, c'est la première femme de Jacob. La Bible nous dit qu'elle n'était pas aimée de Jacob, parce que Jacob avait une préférence pour Rachel. Elle n'était pas aimée de Jacob, et la Bible dit, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a rendue féconde. Et Léa va avoir son premier enfant, Ruben, et elle est consciente de la grâce, elle est consciente de la bénédiction. C'est la mal-aimée, elle n'est pas appréciée dans son foyer, elle n'est pas aimée dans son foyer par son mari. Et Dieu lui fait la grâce d'avoir son premier enfant, Ruben. C'est formidable, c'est glorieux. Et puis elle a un second fils, Siméon. Et puis elle a un troisième fils, Ruben. Et là, au quatrième fils, elle pressent le danger de s'habituer aux grâces qu'elle reçoit de Dieu, aux bénédictions qu'elle reçoit de Dieu. Le premier enfant, c'est toujours merveilleux, c'est toujours glorieux. On réalise le miracle de la naissance, de la vie, c'est merveilleux. Le deuxième, c'est pas mal. Le troisième, on commence à s'habituer. Et le quatrième, il y a un véritable danger. C'est de prendre ça comme quelque chose de normal. Et là, Léa va appeler son quatrième fils Judas.
sans S, de la tribu de Juda. Et Juda veut dire « loué soit l'Éternel ». Elle est tellement consciente qu'elle peut s'habituer des grâces qu'elle reçoit année après année. Elle est tellement consciente de cela qu'à un moment donné, c'est comme si elle se ressaisissait en disant « Oh, c'est pas normal ce qui se passe. Je veux louer le Seigneur pour ce 4e enfant. » Et moi, je pense qu'on est tous dans ce dilemme, on est tous dans ce schéma-là. C'est tellement facile de s'habituer aux privilèges. Tellement facile d'appuyer sur un bouton et d'avoir de la lumière. Tellement facile de prendre une douche chaude. Tellement facile d'avoir une église comme la nôtre où on peut se rassembler et avoir des louanges de qualité. C'est tellement facile de s'habituer à ce type de vie. C'est tellement facile que si je sors de cette reconnaissance, ça peut devenir un péché. Vous êtes toujours là? Merci au Seigneur pour le soleil ce matin. Tant plus qu'on est dans le nord, c'est un miracle. Merci au Seigneur pour le souffle, pour la vie, pour la bonne santé. Vous savez, c'est quand on perd la santé qu'on réalise que c'est une grâce chaque jour. Merci Seigneur d'avoir mon pasteur devant moi ce matin. Merci Seigneur. Et j'en passe. Merci au Seigneur pour mon Église. Pourquoi la reconnaissance, la gratitude est-elle si importante? 3e réponse. Nous montrons ainsi notre capacité à recevoir plus. Vous connaissez dans le Nouveau Testament cette parabole que l'on appelle la parabole des talents. Il y a un maître qui part pour un long voyage. Et il va confier ses biens à quelques serviteurs, 3. Il va donner 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au dernier. Et la Bible dit ceci, qu'il les a donnés, ces talents, à ses serviteurs en fonction de leur capacité. Qu'est-ce que la Bible entend par capacité ? Je ne vais pas pouvoir détailler ce matin parce que ça prendrait toute la prédication et ce n'est pas l'objet même du message de ce matin, mais dans tous les éléments de cette capacité, il y a la gratitude. Si je veux recevoir plus de Dieu, il faut que je manifeste de la gratitude. C'est un principe, c'est une loi. Je ne suis pas reconnaissant pour avoir plus, mais puisque je reçois de Dieu, je suis reconnaissant et forcément j'aurai plus. C'est une loi, c'est un principe. Jésus lui-même a appliqué cette loi. Il se retrouve devant 5000 familles, donc des milliers de personnes. Et pour les nourrir, son Père lui donne simplement 5 pains et 2 poissons. Il aurait pu dire « Oh papa, le compte n'y est pas. T'as ouvert les yeux, t'as vu, ils sont des milliers et pour les nourrir, tu me donnes que 5 pains et 2 poissons. Tu vois papa, je vais te faire une manif, moi tu vas voir. » Il prend les 5 pains. Il prend les 2 poissons. Il sait que ce n'est pas assez. Et que fait-il? La gratitude, la reconnaissance. Il dit à son Père, je te rends grâce. Et au fur et à mesure qu'il rend grâce, la multiplication a lieu. La multiplication a lieu. C'est une loi. C'est un principe spirituel. Tu as le droit de vouloir un autre travail. Mais avant de vouloir un autre travail, commence à remercier Dieu pour ton travail. Peut-être que tu peux le qualifier de précaire, peut-être. Mais même si tu penses avoir un travail précaire, remercie Dieu pour ce travail. Peut-être que tu penses que ta maison n'est pas assez belle ou assez grande pour accueillir des personnes. Tu as le droit, encore une fois. Mais commence à remercier Dieu pour ce que tu as.
Peut-être que ta bagnole, elle ne tient plus la route. Peut-être qu'elle est rafistolée de tous les côtés. Peut-être qu'il y a du Chatterton, il y a du scotch un peu partout. Peut-être que tu n'entends plus le moteur, tu entends tout vibrer, c'est tout, le moteur il est là, mais tu l'entends plus, quoi. Vous voyez, tu vois un peu le style de voiture. Il y en a qui disent, je vois des gens qui font « c'est la tienne ». Vous savez, les voitures où il faut pomper pour arrêter. Parce que quand on appuie sur la pédale de frein, ça s'arrête pas du premier coup, on pompe, on pompe, on pompe. J'ai eu des voitures comme ça. Ou des moments où on est tenté d'ouvrir la porte et avec les chaussures de freiner parce que ça continue. Merci Seigneur pour ma voiture. Merci Seigneur. Je te suis reconnaissant. Je suis en mode gratitude, comme Moïse. Je te remercie Seigneur. Parce que c'est déjà quelque chose. Ailleurs, ils n'ont rien. Ailleurs, ils font des dizaines de kilomètres pour aller chercher du pain. Merci Seigneur Jésus pour ça. Et au pire, si ma voiture ne fonctionne pas, il y a des transports en commun. Merci Seigneur. C'est ça la capacité dont l'Évangile parle. Si j'ai cette capacité d'être reconnaissant pour ce que j'ai, même un minimum, même si je n'ai pas assez, Dieu permettra à ce que j'en ai plus. C'est le temps d'exprimer notre gratitude. Deux choses pour cela. Première chose, briser nos chaînes addictives. C'est pas un peu fort comme mot, pasteur? Je répète, briser nos chaînes addictives. Je ne sais pas si vous le savez, mais les plaintes, les critiques fonctionnent sur un mode addictif. Au même titre que du crack. C'est prouvé. Et ceux qui pratiquent régulièrement les plaintes et les critiques s'en rendent compte. J'ai besoin de ma came tous les jours. Je suis en manque. Quand je ne me suis pas plaint, je suis en manque. Quand je n'ai pas critiqué quelque chose, je suis en manque. C'est une chaîne addictive. C'est réel. Je connais des personnes qui ont du mal à sortir de ce chemin de la plainte, de la critique. C'est addictif. Il faut briser cette chaîne addictive. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, c'est Jérémie, homme de Dieu pourtant. Lamentation chapitre 3, verset 18, il dit ceci. Et j'ai dit, et là il est en mode addictif, et je dis, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poisson, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Tu m'étonnes. Forcément. Forcément, quand on est dans ce schéma-là, on est malheureux. L'espérance, elle est là, voici. Ce voici équivaut à une conversion. Ce voici équivaut à une repentance. Pas conversion dans le sens naître de nouveau. Conversion veut dire faire demi-tour. Un demi-tour qui est possible par la puissance du Saint-Esprit. Repentance veut dire changement de mentalité, changement d'état d'esprit. Et voilà ce qu'il dit. Voici, il vit un bouleversement intérieur. Il vit un changement de vie intérieure. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur ce matin pour la lumière. Merci ce matin Seigneur pour le souffle. Merci Seigneur ce matin pour ta présence. Merci pour mon épouse. Merci pour mes enfants, mes petits-enfants. Merci. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Et là, il est en mode reconnaissance. Oh, que ta fidélité est grande. Vous n'avez pas marre de vos chaînes addictives? Vous n'avez pas marre de la plainte? Vous n'avez pas marre des critiques? Laissez le Saint-Esprit briser cette chaîne.
Vivez ce voici. Vivez cette conversion intérieure, cette repentance intérieure qui nous permet d'être sur un autre mode, un autre schéma. La reconnaissance. Loué soit l'Éternel pour tout ce que j'ai aujourd'hui. Même ma bagnole. C'est le temps d'exprimer notre gratitude en brisant les chaînes addictives. Et deuxièmement, en exprimant notre gratitude. Une gratitude s'exprime. Quand on pense à ingratitude, on pense souvent aux 10 lépreux. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, ils sont venus voir Jésus et ils ont réclamé la guérison à Jésus. Et Jésus va leur dire, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et la Bible dit que pendant qu'ils allaient voir les sacrificateurs, ils ont été guéris par Dieu. Sur les 10, un seul va revenir en arrière pour dire merci. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas reconnaissants. Moi, je suis sûr qu'on aurait pu les croiser, on aurait pu leur demander je te croyais lépreux, toi. Tu ne l'es plus, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sûr qu'ils auraient pu dire waouh, on a rencontré quelqu'un là, il s'appelle Jésus, quelqu'un comme ça. Et à cause ou grâce à lui, on a été guéris. Je pense qu'ils étaient reconnaissants. Mais un seul est venu l'exprimer. C'est une chose de comprendre qu'il est nécessaire d'être reconnaissant. C'est une chose de comprendre que, oui, on a intérêt à être reconnaissant. Mais c'en est une autre de l'exprimer. Et celui qui est revenu exprimer sa reconnaissance, il a reçu plus. Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Là, on ne parle plus de salut du corps, on parle du salut de l'âme. Mais attention, la Bible nous dit que ce lépreux était un Samaritain. Ça veut dire que le salut n'était pas encore pour lui. Jésus lui-même va le dire, je ne suis pas venu pour les gens de l'extérieur, je suis venu d'abord pour la maison d'Israël. Vous vous souvenez de cela? En fin de compte, le fait qu'il est venu exprimer sa reconnaissance, il va avoir accès à quelque chose qu'il n'a pas droit. Waouh! Uniquement parce qu'il a exprimé sa reconnaissance, sa gratitude. En principe, il n'aurait pas dû avoir cette bénédiction. Il n'aurait pas dû avoir. Ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas encore pour lui. J'aimerais vous dire que quand je viens en exprimant ma reconnaissance, ma gratitude, il y a des choses que je vais avoir que je n'aurais pas dû avoir. Positivement. C'est des choses qui sont ajoutées à ce que Dieu avait sans doute prévu pour moi. Moi, je veux bien que Dieu ajoute des choses sur moi. Il faut exprimer notre reconnaissance. Vous savez, pas besoin d'être à l'église pour exprimer notre reconnaissance et être en mode adoration et mode louange. Constamment. Je n'ai pas besoin de me mettre dans ma chambre en train de me mettre à genoux. C'est constamment, waouh. Un lever de soleil, merci Seigneur. Je me promène dans la campagne, waouh, merci Seigneur. Un bon moment en famille, merci Seigneur. Un bon repas, merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans ma prière, j'ai ce temps pour louer, le culte. Je ne suis pas là en mode j'écoute, je suis spectateur. Je suis là en mode ouais Seigneur, je te loue parce que tu es merveilleux. Merci pour tout ce que tu me donnes et ce que tu es. Alors, on va conclure par un moment de louange et un moment d'adoration. Un chant que le groupe de louange va nous amener qui nous dit merci Jésus. Le mot merci, c'est un mot basique. J'aime qu'il soit dans ce chant parce que c'est le premier mot, un des premiers mots de reconnaissance qu'on apprend à nos enfants. Dis merci. Et c'est bien de ne pas se prendre la tête et dire simplement merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Vous voulez bien vous lever à votre place. Et je ne vais pas faire d'appel ce matin, je ne vais pas vous demander de venir sur le devant, mais peut-être qu'on a des choses à changer. Peut-être qu'il y a des chaînes addictives à briser. Peut-être qu'il y a des personnes qui réalisent aujourd'hui que se plaindre, c'est malgré elle ou malgré lui. Les critiques, c'est malgré elle, malgré lui. Oui, j'ai le droit de vouloir plus. Oui, bien entendu. Mais je vais être reconnaissant au Seigneur
pour ce que je suis devenu par ta grâce. Je suis reconnaissant au Seigneur de la maison que tu m'as donnée, de la famille que tu m'as donnée. Je suis reconnaissant de m'avoir fait naître dans ce pays-là, ou alors d'être venu par ailleurs dans ce pays-là. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour tout cela. Je suis reconnaissant pour mon Église. Je te suis reconnaissant pour mes études, pour mon travail, pour mes finances. Je te suis reconnaissant, Seigneur, merci. Je pourrais avoir moins, Seigneur Jésus. Je pourrais avoir moins. Merci, Jésus, pour cela. Vous voulez bien qu'on dise ensemble, merci, Jésus. Merci, Jésus. Tel un torrent se déverse sur moi, source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères. Mon sauveur, tu m'as sauvé. Dans ma vie affranchie, marquée par ton amour, tout à toi. Tu m'as mis à part, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu as rempli mon cœur, oui tu m'as mis à part, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, je t'aime.
tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé.